Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Auditeurs et auditrices de la voie de l'espérance, je suis le catéchiste Lasma Edeke. Approchons-nous du Seigneur. Et pour la journée d'aujourd'hui, découvrons encore comment notre Dieu nous donne l'opportunité d'être placés au cœur de l'histoire de nos nations, au cœur de l'histoire de nos peuples, au cœur de l'histoire de nos familles. Dieu nous aime. Approchons-nous du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu nous fais grâce, notre Père et notre Dieu. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. Nous nous approchons de toi, Seigneur, de manière à ce que s'il nous arrive d'être rejetés, notre Père et notre Dieu, tu nous relèves et tu nous positionnes. Soit avec mon frère, soit avec ma soeur, et qu'aujourd'hui même, il découvre que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Trouvons notre exhortation dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, Juges chapitre 11, nous lirons les versets 1 à 11. Juges chapitre 11, nous lirons les versets 1 à 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dit: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisèrent avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens d'Israël dirent à Jephthé que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et déchélastes sur la voie de l'espérance. Auditeurs et auditrices de la voie de l'espérance, aujourd'hui encore, découvrons que notre Dieu est un Dieu de toute grâce excellente. C'est pourquoi à cette heure, dispose ton cœur au travers de ce temps à t'approcher de Dieu qui dispose dans son trésor des choses merveilleuses pour toi. Jephthé était ce fils d'une prostituée. Jephthé, chassé par ses frères, tu n'hériteras pas parce que tu es le fils d'une autre femme. Oh désolation, oh souci, angoisse. Et Jephthé va quitter la maison de son père. Jephthé va se retrouver seul, entouré d'hommes et de personnes. Écoute-moi très bien. Je veux que tu pries à cette heure et que tu dises au Seigneur:
Je ne vais jamais subir le sort du rejet. Oui, prie avec moi. Je ne vais jamais subir le sort du rejet. Je ne vais jamais subir le sort de l'abandon. Qu'aucune raison ne vienne à être utilisée pour m'exclure de l'héritage de mon père. Aucune raison ne soit utilisée pour m'exclure d'un bureau, d'un service, pour m'exclure d'une activité. Prie Dieu, c'est sincère, frère. Prie Dieu, car l'ennemi peut utiliser une raison pour te sortir de quelque part. Et tu sais combien de personnes sont blessées psychologiquement, combien de personnes sont blessées dans leur affect, sont touchées parce qu'ils connaissent le rejet. Beaucoup d'orphelins qui pleurent et qui gémissent. Prie avec moi et dis au Seigneur, je prie à cette heure que jamais je ne sois victime de rejet. Je veux parler au cœur de quelqu'un qui à cette heure se retrouve seul, à cette heure est méprisé, est rejeté, alors qu'il y a des gens autour de toi, mais personne ne s'intéresse à toi. Lève les yeux vers l'homme de Galilée, il aura compassion de toi. Frères et sœurs, découvrons que dans l'histoire de Jephthé, l'enfant rejeté, l'enfant abandonné, sera à un moment l'élément qu'il faut à Israël, l'élément qu'il faut aux Galadites. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient en détresse, alors qu'ils avaient besoin de quelqu'un, ils se sont tournés vers Jephthé. Frères et sœurs, tout est possible. De là où tu penses que tu es oublié, de là où tu penses qu'ils t'ont mis à côté, de là où tu penses que tu n'es pas utile, de là où tu penses que tu ne sers à rien, Dieu a un projet dans le secret. Maman, Dieu a un projet dans le secret. Il viendra te chercher parce que tu es la solution pour une famille, tu es la solution pour une église, tu es la solution pour un enfant, tu es la solution pour un peuple. Mon père, écoute-moi très bien. Tu penses que Dieu t'a mis aux oubliettes, tu penses que les hommes t'ont mis aux oubliettes, tu penses que les hommes t'ont abandonné. Oui, les hommes t'ont abandonné, mais je suis venu te dire que tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Et aujourd'hui, porte un regard favorable sur le Seigneur. Ne méprise pas Dieu. Ne maudis pas Dieu pour l'abandonner. Mais approche-toi davantage de Dieu. Dis au Seigneur, de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, je reste dans le creux de tes mains. Toi qui dans ta famille es méprisé, au milieu de tes frères, tu n'as pas de valeur. Je t'en supplie, ne pense pas que tu n'es pas utile. Jephthé a eu un temps où il a fait des excursions. Il était obligé de se chercher. Il y a eu un temps. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a eu un temps où les hommes sont venus le chercher. Oh, mon frère, à cette heure, allons dans la prière et dis au Seigneur, ils viendront me chercher dans mon bureau, ils viendront me chercher à mon poste, ils viendront me chercher à la maison. Un matin, ils se présenteront pour dire, on a besoin de tes services. Un matin, ils viendront pour dire, on a besoin que tu coopères avec nous. Un matin, ils viendront dire, on a besoin de ton talent. Un matin, ils viendront dire, viens, marche avec nous. Frère, approche-toi de ton Dieu, car il y a en toi un talent, il y a en toi une valeur, il y a en toi quelque chose que Dieu a déposé. Les uns et les autres se tourneront vers toi, car tout Galate s'est tourné vers Jephthé pour lui dire, tu es l'homme de la situation. De là où tu penses que tu es sans valeur, de là où tu penses que tu n'as plus de prix, de là où tu penses que personne ne peut composer avec toi, de là où tu penses que tu es aux oubliettes, je suis venu te dire que le temps est venu où les yeux des hommes se tourneront vers toi, que des hommes se tourneront vers toi. Dieu t'imposera une réalité. Ils lui ont dit, viens et sois notre chef. Frères et sœurs, c'est parce que Jephthé s'est
attaché à Dieu. Regardez dans son langage. Si je viens et que Dieu me donne la victoire, si je viens et que l'Éternel me donne la victoire, Jephthé ne comptait pas sur ses propres forces. Jephthé comptait sur l'Éternel. Jephthé était attaché à Dieu. Jephthé était attaché à l'Éternel. Jephthé était attaché à Yahvé. Jephthé était attaché à Yahvé Sabaoth. C'est Dieu qui a mené son combat. Il était attaché à Yahvé Nissi. Il était attaché à El Shaddai. Oui, Dieu va rendre justice. Approchons-nous du Seigneur. Catéchistes et dékélastes sur la voie de l'espérance. Prie avec moi. Approche-toi du Seigneur et dis au Seigneur, rends-moi justice. De manière injuste, il s'est séparé de moi. De manière injuste, elle s'est séparée de moi. Mais je confesse aujourd'hui même, il viendra me chercher. Elle viendra me chercher. Ils viendront me chercher. Ils feront de moi l'homme de la situation. C'est pourquoi, mon frère, ne désespère point, ne te décourage point, n'abandonne pas la main de Dieu. Attache-toi à Dieu. De l'orage et de la tempête, attache-toi à Dieu. Tu as longtemps gémi, tu as longtemps pleuré. Attache-toi à Dieu, car un jour vient où ton soleil se lèvera. Jephthé, le fils abandonné, est devenu le préféré. Il est devenu chef. Père, je prie ici et maintenant, pendant qu'elle est en train de couler les larmes, regarde à ses larmes et visite Jésus-Christ comme tu as visité Jephthé. Pendant, Seigneur, qu'il est en train de pleurer au-dedans de lui, je prie que tu effaces ses larmes, Dieu d'Israël, en envoyant quelqu'un pour le voir comme l'homme de la situation. Ses frères l'ont méprisé, ses frères l'ont rejeté, ses frères lui ont refusé l'héritage du Père. Mais Dieu a fait de lui le Père de Juda. Dieu fait de lui le chef de Juda. Dieu lui donne tout l'héritage de Juda. Frères et sœurs, comparez l'héritage de son père à l'héritage de Juda. Jephthé, sa grâce soit sur toi. Que la paix de Jésus-Christ soit sur toi. Approche-toi de Dieu. Confesse avec moi que c'est possible. Confesse avec moi que Dieu a mis un jour à part, que Dieu a mis un mois à part, que Dieu a mis une année à part, où je reviendrai sur la scène de manière glorieuse. Je prophétise sur la vie de cet homme à 7 heures et je te déclare, tu reviens sur la scène de manière glorieuse. Tu reviens sur la scène de manière honorable. Au nom de Jésus-Christ, de manière injuste, avec des raisons qui ne tiennent pas. Tu as été mis de côté, mais tu reviens sur la scène de manière glorieuse. Prie avec moi. Cela est possible. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Porte un regard favorable dans sa bassesse. Souviens-toi de lui, notre Père et notre Dieu, et relève sa tête dans le nom de Jésus-Christ. Tu confonds ses ennemis, tu confonds ses adversaires, notre Père et notre Dieu. Les anciens, en établissant Jephthé sur eux, Seigneur, les enfants d'Israël, en établissant Jephthé sur eux, Jephthé venait d'être établi au-dessus de ses demi-frères, au-dessus de ceux qui l'ont chassé. Je crois et je confesse, la puissance de Dieu vient sur toi. Dieu t'établit au-dessus de ceux qui t'ont rabaissé. Dieu t'établit au-dessus de ceux qui t'ont humilié. Père, à cette heure, que nos cœurs s'approchent de toi. Nous restons attachés à toi.
et nous te regardons dans l'espérance que notre Père exerce sa miséricorde. Jephthé, l'enfant rejeté, l'enfant abandonné, l'enfant à qui on a refusé l'héritage. Voici Jephthé chef. Je déclare que la grâce de Dieu vient relever ta tête. Tu deviens le chef de tes frères. Tu deviens le chef de la famille. Tu deviens le chef dans cette entreprise. Au nom de Jésus, tu deviens le chef dans cette affaire. Père, bénis mon frère qui est en train de prendre des décisions maintenant. Bénis ma soeur qui est en train de prendre des décisions. Que ta grâce soit sur sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Approchons-nous du Seigneur, catéchiste et déchélaste, sur la voie de l'espérance. जीवन में यीशु जो शामिल हुआ, भटके हुओं की वो मंजिल बना। जीवन में यीशु जो शामिल हुआ, भटके हुओं की वो मंजिल बना। जश्न है बड़ा, झूमे सब यहाँ, फैले खुशियाँ, मसीहा जन्मा। जश्न है बड़ा, झूमे सब यहाँ, फैले खुशियाँ, मसीहा जन्मा। कुंवारी से जन्मा महिमा में राजा, इंसान बनकर ज़मीन पे आया। कुंवारी से जन्मा महिमा में राजा, इंसान बनकर ज़मीन पे आया। रहने वो साथ हाजिर हुआ, अनोखा प्यार उसका जाहिर हुआ। रहने वो साथ हाजिर हुआ, अनोखा प्यार उसका जाहिर हुआ। जश्न है बड़ा, झूमे सब यहाँ, फैले खुशियाँ, मसीहा जन्मा। जश्न है बड़ा, झूमे सब यहाँ, फैले खुशियाँ, मसीहा जन्मा। जश्न है बड़ा, झूमे सब यहाँ, फैले खुशियाँ, मसीहा जन्मा। जश्न है बड़ा, झूमे सब यहाँ, फैले खुशियाँ, मसीहा जन्मा। La voix de l'espérance vous a proposé Approchons-nous du Seigneur. Je viens dans ta présence et ton amour immense